Le bulletin sur Fraternité. Bonsoir à tous et bienvenue dans le bulletin d'information de ce vendredi 2 août 2024. Au sommet de ce bulletin, c'est la période des vacances et les acteurs du secteur éducatif s'occupent, chacun à leur manière. Certains choisissent de se consacrer à la lecture. Quel est l'objectif de cet exercice? Nous en parlerons. Le mouvement des étrangers dans les quartiers et villages doit désormais faire l'objet d'un enregistrement auprès des autorités locales. Les conseillers locaux sont dotés de registres conçus à cet effet. Les détails sont à suivre, mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à nos différents réseaux Facebook, YouTube, TikTok et Telegram. Bienvenue à chacun et à tous. Faut-il totalement abandonner les cahiers et la lecture pendant les vacances? À cette question qui revient avec insistance, nous tentons de répondre. Une équipe de Fraternité FM TV a visité plusieurs bibliothèques de la ville. Suivez le reportage d'Olivia Limon et de Fangelo Solou. Les périodes de vacances représentent pour certains un moment de repos et de distraction totale. Cependant, cela n'exclut pas de fréquenter les bibliothèques pour lire et se cultiver. La fréquentation des bibliothèques s'avère à cet effet le canal idéal. C'est du moins l'avis de quelques vacanciers rencontrés à la bibliothèque du centre CAEB de Parakou. J'ai décidé de venir à la bibliothèque parce que c'est un avantage pour moi, c'est un avantage qui me permet de mieux lire au moins les livres avant la rentrée, les livres de la 4e par exemple, avant la rentrée. Là, j'aurai d'avance sur mes camarades. Je suis venue à la bibliothèque pour venir apprendre de l'anglais et pour me distraire un peu. En lisant les livres, en regardant la télévision et apprendre de l'anglais. Pour susciter le désir chez les visiteurs et aiguiser leur engouement à la lecture, les responsables ont mis en place une organisation. Il s'agit entre autres des séances de projection, aussi bien à leur formation qu'à leur distraction. Au niveau de la bibliothèque du CAEB Parakou, nous avons développé un certain nombre d'activités de loisirs. Je peux vous citer par exemple les projections de films documentaires que nous faisons pour les enfants, et les ateliers de pelage, de couture, les cours d'initiation en informatique en anglais et aussi les clubs de lecture qui continuent toujours pas fonctionner. Donc tout ça sont des activités que nous avons initiées pendant ces moments de vacances-là pour pouvoir contenir ceux qui continuent toujours pas fréquenter la bibliothèque afin qu'ils ne se livrent pas à des activités malsaines. La distraction pendant la période des grandes vacances, oui, mais il est aussi important de se cultiver permanemment et la lecture constitue la voie la plus indiquée. Adamo Idrissou Silla, le chef du 2e arrondissement de la ville de Parakou, se prononce sur l'exigence faite aux propriétaires de maisons de déclarer désormais les étrangers qui leur reçoivent dans le quartier ou village. Suivant les propos recueillis par Akila Sotako et Socrate Adontodé. Normalement, avant d'engager quelqu'un dans sa maison comme locataire, on doit connaître son origine. Faire l'enquête de moralité, d'où il vient, quels sont ses objectifs. Il ne faut pas engager des gens dans les maisons sans connaître leur moralité. On ne sait pas aujourd'hui qui est qui. Il ne faut pas engager, héberger les gens pour le banditisme, on ne sait jamais. Alors si éventuellement quelqu'un vient résider dans ta maison alors qu'il est un criminel, quelqu'un qui est recherché, alors toi-même tu seras interpellé. Normalement, le délégué doit être informé dans son quartier qu'il y a tel habitant dans telle maison. Donc si vous cachez des choses comme ça là, s'il y a problème, c'est que le propriétaire sera interpellé. Et si le chef quartier est informé, c'est que le commissariat de l'arrondissement sera informé. Le chef d'arrondissement sera informé. En cas de recherche, on saura telle personne vit dans telle maison. Et telle personne vit dans la maison de telle personne. Donc tout ça là, on doit connaître ça là. Même dans les hôtels, les auberges, pour héberger des gens, les étrangers qui viennent, on doit les déclarer au niveau des chefs quartiers pour que au moins la police soit informée à tel niveau, au niveau de tel hôtel, il y a tel étranger venant de tel pays, venant de telle commune. Ce que je recommande, c'est que les tenanciers des bars, des hôtels,
les propriétaires de maisons, quand il y a un étranger qui vient dans leur maison, il faut qu'ils informent immédiatement le chef quartier de la localité. Et c'est là, lui-même, là, il est protégé. Les nouvelles internationales à présent avec Aurel Ouensou. Contre 4,6% en mois de juin, l'inflation a baissé à 4,3% en juillet au Kenya. En ces 2 mois, l'indice des produits a diminué de 0,5%. Selon les informations, le Bureau national des statistiques du pays informe que l'indice du logement, de l'eau, de l'électricité, du gaz et des autres combustibles a également baissé de 0,4%. Contrairement aux autres produits, les prix du gaz ont augmenté de 0,2% au cours de la même période. Le gouvernement vise alors un taux d'inflation compris entre 2,5% et 7,5% à moyen terme. Notons que la Banque centrale annoncera sa dernière décision sur le taux de ce prêt ce mardi 6 août. Pendant ce temps, depuis ce vendredi matin, les quelques 58 millions d'utilisateurs Instagram en Turquie n'ont plus accès au réseau social. En effet, la Turquie a bloqué l'accès au réseau social américain Instagram sans justification officielle. La décision a été annoncée sur son site par l'autorité turque des technologies de l'information et des communications. Cette décision intervient après des accusations de censure portées par Ankara contre la plateforme américaine suite à l'assassinat par Israël du chef politique du Hamas. Il faut dire que l'interdiction d'accès à Instagram risque toutefois d'être une décision très impopulaire. Merci Aurel et rendez-vous demain. Place maintenant au sport avec Noris Adagbe. Noris, bonsoir. Promotion du sport de base. Les interarrondissements seront lancés ce samedi 3 août 2024. Bonsoir à tous. Le programme de promotion et de développement des activités sportives PPDS sous la direction du ministre des Sports Benoît Dator lance une nouvelle phase de détection de talents sportifs à travers les interarrondissements débutant le samedi 3 août 2024. Cette initiative vise à identifier des jeunes talents sportifs, tant scolaires que non scolaires, en élargissant le champ de détection au-delà des établissements scolaires. Les 546 arrondissements du Bénin seront en compétition pour dénicher des talents parmi les moins de 15 ans. Les disciplines concernées incluent le football masculin et féminin, le basketball masculin, le handball féminin, le volleyball masculin, l'athlétisme masculin et féminin avec des épreuves spécifiques comme le 100 mètres, 400 mètres, 800 mètres et le saut en longueur. La compétition va se dérouler en 2 phases, dans la phase communale et la phase départementale. Cette démarche vise à former des équipes départementales solides pour assurer une relève sportive de qualité. On finit avec football division élite. Le nouveau coach de Dadje FC en route. En effet, Yaya Kone foulera le sol béninois dans quelques heures. En partance de la Côte d'Ivoire via le vol Air Côte d'Ivoire, le technicien ivoirien Yaya Kone rejoindra l'aéroport Cardinal Bernardin Ganti de Kadiaou à 23h20 heure locale pour une nouvelle aventure sportive avec les vice-champions du Bénin. Titulaire d'une licence ACAF, Yaya Kone est la nouvelle trouvaille des dirigeants de Dadje FC. Le vainqueur de la Coupe du Farceau 2022 avec l'AS Douane de Burkina Faso, Yaya Kone sera désormais le patron de l'encadrement technique de la formation du peuple Adja pour les 12 prochains mois. Notons qu'avant l'AS Douane de Burkina Faso, Yaya Kone a dirigé les équipes du Bouloum Poukou Sport de Koudougou BPS, du Racing Club de Bobo Dioulasso de Bouraké FC. On souhaite donc bon voyage et bonne chance à lui pour ce nouveau challenge. C'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi et très bon week-end à tous. C'était le bulletin sur Fraternité.